Nous partons à présent pour la chaîne des Alpes, quelque part du côté du Vercors. Les Alpes se caractérisent par l'existence d'un premier ensemble de massifs calcaires de moyenne altitude, les Préalpes, au relief souvent torturé et au paysage exceptionnel. L'un d'eux, le Vercors, offre des escarpements vertigineux où Théo, Charlotte et les autres viennent tendre leur ligne de vie. Le plateau du Vercors, c'est un super plateau juste à côté de Grenoble. C'est un immense terrain de jeu, très varié. On peut y faire toutes sortes d'activités de pleine nature. C'est magnifique. On a plein de points de vue différents. Et puis surtout, c'est un espace de liberté. Ça veut dire qu'on est loin de la ville, comme tout autre espace naturel. Et on se sent vraiment mieux ici. On est parti. Il a comme ça dans la Voilà, on est juste au-dessus de Lens. On vient de partir à la station de Lens-en-Vercors, station de ski. Et on monte sur le plateau. Et là, on aura une vue dantesque. Si, les nuages ne bloquent pas la vue. Ce qui n'est pas dit, vu quand on est monté, la purée de poids qu'il y avait là-haut. Là, de toute façon, on est parti. Donc, une fois qu'on est parti, on va y aller, on verra bien là-haut. Mais tant qu'il n'y a pas d'orage, on peut pratiquer. Après, ça sera plus difficile. Puis là, il y a une bonne ambiance, on s'entend bien, donc on y va entre potes. Il y en a qu'on n'a jamais fait, donc on va devoir les briefer sur plein de trucs. Et c'est nickel, c'est parfait. La highline, une pratique née dans les années 80 en Californie, exige l'installation d'un matériel plutôt sophistiqué. Là, j'ai ma longe, ça va me servir à me sécuriser. Dans le langage, dans le jargon, on dit se vacher. Ça, c'est un bloqueur ou un descendeur. Quand on tire sur la poignée, on descend. Quand on la lâche, on est bloqué. Voilà la poulie. Le couteau, si jamais il faut sortir quelqu'un rapidement ou pour couper la tranche de sauce. Ça, c'est une poulie plate, c'est pour se déplacer sur la sangle. Et ça, c'est un bout de cordelette, il y en a toujours besoin. C'est le ficellou dans le jargon. Donc, première étape, on va installer un rappel. On va descendre sur notre corde. On va mettre nos amarrages. Donc, on va utiliser ça. On va trianguler pour avoir bien répartir les efforts dans les amarrages. Ensuite, on va passer la sangle, donc autour des falaises. On va l'accrocher. Et puis après, on tend. Et puis après, on peut y aller. Ok. C'est bon. T'inquiète, t'es pendu. Sous les pieds du highliner débutant, 350 mètres de vide. Tout va bien, Mathieu? Ouais. Donc je te mets, attends, je te mets le delta, la sangle dedans à chaque split, c'est ça? Ouais. Et tu mets le côté fin, côté split. Ouais. T'as l'air tendu quand même, là. Bah tu sais, au-dessus du vide, tu veux un peu d'appréhension. Tu prends ton temps. Surtout, tu fais rien tomber. Et puis moi, je vais de l'autre côté et je viens vérifier après. Ok, ça va. Et ben là, je suis en train de construire les amarrages. Donc pour ça, je fais ce qu'on appelle une triangulation. Donc je répartis les efforts qu'on va mettre sur la sangle et sur la corde qu'il y a dessous en 2 points. Et comme ça, on est bien sécu. Ah. Hop, j'en ai une. Théo Samson détient plusieurs records mondiaux en highline. Dans son club, l'apprentissage des règles de sécurité est fondamental. Ok. Et ben là, je vais vérifier ce qu'a fait Mathieu. Je vais finir et on va tendre. D'ailleurs, Mathieu, si tu veux, tu t'allonges là comme ça, tu vois ce que je fais. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour contrôler derrière soi au début. 1, 2, 3. Il y a besoin d'avoir une cohésion de groupe, ne serait-ce que pour se rassurer.
Et puis simplement parce que c'est agréable d'être avec ses potes. Mais d'un point de vue sécurité, il faut pouvoir vérifier les choses plusieurs fois, se rassurer. Quand on est tout seul, on fait des bêtises. La pulsation des cordes battues par le vent commence à résonner aux oreilles de Charlotte, dont le cœur commence, lui, à battre la chamade. Le fait que ça fasse du bruit, c'est que le matériel est vivant, non? Ça doit être bon signe. Non, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant, non. Mais c'est pas grave. Je débute. Qu'est-ce qui me plaît, c'est l'adrénaline qui est assez folle, quoi. Je me prépare, j'enlève un peu des couches parce que je sais que je vais avoir très chaud une fois que je serai en bas. Et je vais enlever le bonnet parce que je peux le perdre. et puis ouais, on va y aller, ouais. Je suis là. Ouais, vas-y, saute. T'es chaud bouillante? Ouais. Tu restes dans mon champ de vision? Ouais, t'inquiète pas, je reste là tout le temps. La première consigne pour pas se faire mal. Ah, c'est de s'écarter du bord. Voilà. Très bien, tu retrouves les sensations là, non? Ouais, Tu te repousses mieux avec tes bras là. mais il glisse un peu mon pied quand je le mets sur la sangle. Allez Chacha, fais péter les watts. Allez. Débranche tout. Recule encore un peu, allez. Allez, t'y vas. Allez. Youhou! Allez, remonte tout de suite. Yes. Non. Putain, j'en chie, hein. Mais pas du tout. Dès que t'as mis ton pied, tu t'es levé direct et t'étais bien. La peur, c'est une notion très importante. Il faut jamais qu'elle disparaisse. Pour arriver pas à la dominer, mais à la transcender, je dirais. Et à trouver en soi la force de faire ceci ou faire cela. Mais c'est valable en highline ou highliner. On a la peur de l'autre, on a la peur de réussir, on a la peur de trouver du travail, on a la peur d'être heureux, on a la peur d'être amoureux, de s'engager. Enfin, voilà quoi. Il y a ce côté thérapeutique qui fait que tu te tiens droit. Tu es très concentré au niveau des yeux, donc il y a une énorme tension dans tout le corps. Et puis quand tu relâches, tu as une sensation de relâchement très profonde. Et puis ouais, c'est une sorte de méditation intense à certains moments. Tu n'es plus toi, et pourtant tu es complètement toi. C'est très étonnant. Tu arrives à percevoir clairement ce qui se passe autour, de manière très intense. Et ta personne, c'est comme si elle disparaissait au profit uniquement de la respiration, des réflexes. Et du bien-être. Et c'est très étonnant comme sensation. C'est très difficile à décrire. Et c'est bien mieux de le vivre que de le décrire ou d'essayer de le comprendre.